c'est forcément un choc. Donc les mots sont là pour rendre compte. Encore une fois, je le dis souvent, c'est que c'est pas une colère contre le monde, c'est pas une colère contre les autres. Quand j'ai écrit ce livre, c'est une colère contre moi-même, mais une colère rédigée, une colère écrite, une colère qui arrive à naître à travers les mots. Oui, parce que c'est quelque chose qui s'oublie pas, c'est quelque chose qui après est en nous, c'est quelque chose qui s'imprègne, c'est quelque chose avec lequel il faudra continuellement apprendre à vivre, parce que de toute façon, une fois qu'on n'est plus à la rue on la côtoie tous les jours en s'y promenant. Aujourd'hui, je suis plus à la rue, mais c'est toujours et ça restera toujours quelque chose qui sera inscrit en moi. C'est tout un parcours, ça part d'une enfance brisée, ça part d'une adolescence brisée aussi, ensuite un internement psychiatrique par erreur à l'âge de 15 ans, qui en fait provenait d'une maladie rare que j'avais eue et qui s'appelle un Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré, c'est une atteinte des nerfs périphériques. Au début, on a des problèmes de déglutition, des problèmes pour marcher et s'alimenter donc aussi. Et c'est des problèmes qui s'accentuent au fil des jours, qui peuvent aller jusqu'à la paralysie complète et nécessiter une trachéotomie dans certains cas. Il y a à peu près 2000 cas par an en France. Le médecin de famille a pas voulu faire d'examen. Effectivement, j'étais dans un contexte de famille très compliqué. Et, sur les conseils du médecin de famille, mes parents ont signé la décharge et m'ont effectivement fait interner, en partant du principe que c'était moi qui voulais plus m'alimenter, moi qui voulais plus marcher, effectivement. Ce n'est plus une hantise, c'est le risque à tout moment de basculer, ça peut arriver à tout le monde en plus, c'est pas quelque chose... voilà. Le temps s'est arrêté, il n'y a plus de notion de temps justement, et d'ailleurs... on se projette plus dans l'avenir. C'est fini, voilà, effectivement. On vit à la seconde, on vit, et encore la seconde est encore quelque chose d'insupportable. On survit. On survit. On est prêt à tout, mais voilà, et la fin est là, et la fin est... On ne pense qu'à ça. Et on est à Paris. Et on est à Paris. Et encore aujourd'hui, en arrivant, j'ai vu des gens sur le trottoir. Bien sûr, c'est toujours, c'est sans fin et ça sera sans fin. Hein. Il faut vraiment. On n'imagine pas, mais je décris aussi d'ailleurs le foyer de Nanterre parce que voilà, il y a un ramassage qui se fait, la ville doit être propre aussi et il faut cacher ça. Et on essaye dans une certaine mesure de cacher ça, mais pas une seconde parce que être aidé, ça nécessiterait de prendre du temps, d'être à l'écoute, de manger à sa faim. Le seul problème que se pose quelqu'un qui est à la rue, c'est où je vais dormir, comment je vais me protéger du froid et comment je vais manger. Et ça vous occupe toute une journée en fait. Tout à fait, c'est 24 heures sur 24 et c'est aussi, on commence à en parler dès qu'il fait froid, dès qu'on atteint 0 degré. C'est marrant d'ailleurs, les infos commencent à se pencher dessus alors que des morts, il y en a en été, il y en a dans toutes les saisons. Hein. Il n'y a pas de différence, que les difficultés sont les mêmes. Le froid, à un moment donné, on s'y habitue aussi, hein, de toute façon. Oui, c'est le moment où il faut se trouver, il faut se cacher, on se retrouve face à soi-même et les dangers sont permanents, effectivement, ouais. On n'a plus peur. Hein. Je crois que la peur, elle est permanente. La peur, elle peut être à l'entrée d'un métro. Le lieu est en lui-même dangereux, mais c'est pas. Ça ne change rien. Hein. La peur est permanente. Donc de toute façon, que ce soit ici ou ailleurs.
y a eu, j'en suis arrivé à écrire. Il y a eu le goût des livres, le goût des mots. C'est ça qui m'a donné l'envie de m'en sortir aussi. Après, il y a deux choses que je retiens dans le fait, parce que certains s'en sortent et certains ne s'en sortent pas. J'ai été très exigeant vis-à-vis de moi-même. Je n'ai jamais été en colère. Dans le sens où je n'ai jamais Quelquefois la colère ça aide. J'étais en colère contre moi-même, mais je n'ai jamais été en colère contre les autres. J'ai jamais eu de compte à régler avec le monde, avec les autres. Donc c'est vraiment avec moi-même. Cette colère était toujours renvoyée envers moi-même. Ça a déclenché une très grande exigence. Les mots, ça m'a permis aussi d'aller vers une sensibilité que j'avais jamais vraiment eue, et de faire naître des émotions. Et ensuite... C'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter aux gens, mais j'en ai fait une force. Je suis aujourd'hui ce que je suis parce que je suis passé par où je suis passé. J'ai pris le temps de me reconstruire, parce que le temps aussi c'est très important, et ça fait partie de ma vie, de mon vécu. Il y a une démarche esthétique, il y a une démarche artistique, il y a une démarche... c'est ce qui m'a sauvé, l'écriture. Donc je ne peux qu'en tirer du plaisir. Hein. Et je souhaite, dans mes mots et dans ma façon d'écrire, faire partager quelque chose qui est et qui sera un plaisir à la lecture. C'est mon souhait. Même à mon niveau, je parlerai pas de guérison. Hein. Il faut vivre avec ses blessures. C'est très important. Tout comme quand on a un handicap, on doit apprendre à vivre avec. Il est nécessaire d'avoir une dignité dans sa vie et de vivre avec ses blessures. Ce n'est que de la souffrance. C'est après, effectivement, là par exemple, avec du recul en écrivant le livre, que j'en ai tiré quelque chose qui, à certains moments, a une certaine beauté. Mais sur le coup, non, ça n'en est pas. On n'en a pas. Rien. On ne ressent pas. Non. J'en ai croisé. Il y a des gens qui, je pense, ont de telles souffrances en eux, sont dans l'incapacité de vivre dans ce monde qui va beaucoup trop vite, qui aurait besoin de temps pour être écouté, pour se construire, se reconstruire. Et on vit dans une société où tout va trop vite et on n'a plus le temps de regarder quelqu'un, de prendre le temps. Non, je suis plus gardien. Je travaille dans un hôtel. Vous êtes rentré à l'intérieur de la banque. Je suis rentré à l'intérieur et j'attache beaucoup d'importance à l'écriture, et ça reste quand même mon fil conducteur, et je souhaite prolonger cette écriture très rapidement. C'est vraiment ça qui me tient. À papier, une feuille, mais j'écris aussi dans ma tête. Je pense que je suis en observation du monde, en observation des émotions, de ce qui se passe, à l'écoute. Donc forcément, ça provoque une envie. Certaines choses restent pour moi, certaines choses, il y a un tri à faire après. Non, je pense qu'il y a deux étapes. On écrit pour soi, et à un moment donné, on écrit parce qu'on a quelque chose à dire et que tout à coup ça devient universel. Donc forcément, là, à un moment donné, on a passé un cap où on n'écrit plus pour soi, mais on écrit pour les autres, et voilà, ça nous échappe. Il y a quelque chose d'universel qui coule. Mais il y a deux étapes d'écriture. C'est très fort et très important aussi d'écrire pour soi, parce que quelque part, c'est une thérapie.